Devenir basketteuse, oui, mais comment faut-il s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter? Les questions ont constitué tout un module d'enseignement à l'occasion de ce masterclass qui a réuni les joueuses venues de différents clubs de Pointe-Noire et Brazzaville. Moi, les conseils que j'ai retenus auprès des dames et des coachs, c'est qu'il faut faire attention, il faut être peut-être dire une dame de fer, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser aller et respecter les consignes. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est que le meilleur à faire, c'est que si, comme les dames ont dit, si tu es meilleur, ça se voit, ça se sent et ça se lit. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour aller prouver que tu es meilleur envers les coachs. Ou soit parce qu'on ne t'a pas pris, tu es obligé d'aller montrer ton corps à qui que ce soit. Non, une femme doit apprendre vraiment que si tu sais que tu es meilleur, tu es là, tu te mets à ta place en fait. Ce que j'ai retenu, c'est que d'avoir des relations, genre des relations sexuelles entre coachs, j'ai retenu que je ne peux pas le faire, je ne peux même pas oser à le faire, car ça risquera de détruire ma carrière sportive et d'entretenir une relation avec une femme, c'est totalement interdit et c'est un péché pour moi. Inculquer les notions de conduite dans un monde sportif où la femme est plus vulnérable, mais aussi actrice de mauvaise conduite, c'est la mission de ces anciennes sportives de la discipline devenues aujourd'hui encadreurs et dirigeantes. Très souvent, nous avons remarqué quand les filles arrivent au niveau du basket, ce qu'elles croisent, c'est beaucoup plus les garçons qui viennent vers ces filles-là. Et une fois qu'ils entament une relation, automatiquement le basket de la fille s'arrête. Comprenez qu'il peut arriver... Elles sont encore jeunes, hein. Nombreuses ne connaissent pas calculer leur cycle. Quand elles arrivent, automatiquement elles tombent enceintes. Parce que nous constatons qu'au niveau du monde sportif, il y a maintenant plusieurs filles qui sont maintenant des lesbiennes. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il y a des hommes qui sont là. Mais pourquoi elles sont là à pouvoir se masturber, à pouvoir passer leur temps sur les films pornographiques et à pouvoir se masturber entre elles et puis c'est du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je leur ai conseillé, autant que sœur, autant que mère, autant que coaching, autant que ce que aussi mon association Cri du Cœur fait, je leur ai dit c'est pas bon. En fait, pour éviter de tomber dans les mains, il faut éviter d'aller vers ces personnes-là pour quémander. Demander des petites choses, des petites pièces et à ce moment-là, le président ou l'entraîneur a la possibilité de l'aborder facilement. Cette rencontre entre ces anciennes professionnelles et les filles qui inspirent à le devenir a été organisée par l'École congolaise de basketball à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Une 6e édition de Game Time for Women qui s'est tenue pour la première fois à Pointe-Noire du 22 au 24 mars dernier. Game Time for Women, c'est un programme socio-éducatif et sportif mis en place par l'École congolaise de basketball. Le programme vise à valoriser la femme sportive, à montrer les bienfaits du sport chez la femme et aussi à promouvoir le basketball féminin. 3 objectifs que poursuit ce programme qui a eu pour thème la place de la femme dans le sport, du masterclass, mais également un camp de basketball, question de permettre aux filles de se familiariser avec la balle. Ce camp, il est prévu pour former les filles parce qu'on a pensé leur donner un petit savoir de basketball, mais ce savoir ne saurait être donné si ce n'est pas à l'occasion d'un camp de formation. Donc on veut que les filles puissent avoir plus d'aptitudes physiques, mentales, et on veut aussi que les filles puissent avoir plus de techniques. Des notions techniques inculquées par un coach bien choisi par l'école. Travailler sur la manipulation des balles, main gauche, main droite. Okay? Ce sont les fondamentaux de base au basketball, savoir manipuler la balle. Le dribble, après on va passer à la combinaison du dribble avec le tir. Après on passe au shoot à mi-distance. Après le shoot à mi-distance, on va combiner la passe, le dribble, le shoot en course. Donc le projet de ce camp, c'est connaître comment utiliser les couloirs et travailler le jeu rapide. Après séance théorique, il fallait passer à la pratique avec l'organisation d'une compétition qui a réuni 6 équipes regroupées en 2 poules. Le pool A était composé de Basketball System, les Lions du Kwilu et Interclub de Pointe-Noire, alors que la poule B était constituée de l'École congolaise de basketball, AS Cheminot et des élites camps. Des confrontations au bout desquelles les grands vainqueurs individuels et collectifs ont été couronnés. Tombeurs de Bébès en finale 63-28, les Tigresses remportent le premier prix.
La 3e place a été occupée par l'AS Cheminot qui a eu raison de l'interclub à la petite finale. Des performances individuelles, c'est Ariana Makongila qui a eu le trophée du MVP alors que Remia Obumba de Bébé s'est emparé du concours à 3 points et Jomu Daphné le Skill Challenge. Cette expérience de la ville Océane ouvre pour l'école congolaise de basketball des perspectives nouvelles. Le Game Time Format, c'est un programme. Aujourd'hui, avant c'était un événement, mais actuellement c'est un programme. Et c'est un programme qu'on veut mettre en place pour le suivi, essayer d'éveiller les jeunes filles, être là au quotidien pour elles, avoir un numéro, c'est-à-dire un moyen pour nous, là où on peut rester sur une même table, parler, écouter, trouver des solutions. On a aussi parlé, nous avons été accompagnés par l'association Cri du Cœur et l'association aussi sera là pour nous accompagner pour les jeunes filles mères par exemple, pour les formations des jeunes filles, celles qui ne vont plus par exemple à l'école, elles seront formées. Donc il y aura tout un mécanisme d'accompagnement qui suit ce programme et c'est ça que nous voulons mettre en place. La 6e édition de Game Time for Women a également eu comme jeu le Skill Challenge, le tir à 3 points. Le tout couronné par un pack offert aux filles, notamment des antitranspirants, des serviettes hygiéniques, ceci dans le but de faire gagner toutes les filles et que chacune d'elles reparte avec quelque chose de ce camp.